Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le domaine d'une fonction dont nous connaissons le graphique cartésien. Avant même de commencer à faire ces exercices, il est important de connaître les notions suivantes. On nous dit pour une fonction f de R vers R dont nous connaissons le graphique cartésien, il suffit de projeter ce graphique sur l'axe des X pour déterminer le domaine de cette fonction. Remarque, par convention, nous représentons l'extrémité d'une courbe par ce symbole si l'intervalle est ouvert à cette extrémité et par ce symbole si l'intervalle est fermé à cette extrémité. Maintenant, nous allons appliquer ce que nous venons de dire dans les exercices suivants. Commençons avec cet exercice. On a le graphique cartésien suivant et on nous dit de déterminer son domaine et on nous dit de déterminer le domaine de cette fonction. Comme nous dit la leçon, on va se projeter sur l'axe des X. Il est préférable de commencer avec, pour tout intervalle, il est préférable de commencer vers la borne négative. On va se projeter sur l'axe des X vers la gauche. Nous voyons, ce symbole indique que cette extrémité est fermée. Ce symbole indique que cette extrémité est fermée. Maintenant, on va le projeter sur l'axe des X. Sur l'axe des X, nous voyons qu'en projetant cette extrémité sur l'axe des X, on compte de 1, 2, 3, 4, 5 vers la gauche, c'est-à-dire moins 5. Donc, notre domaine est fermé en moins 5, virgule. Et ici, on voit que cette extrémité est ouverte vers la droite. En projetant sur l'axe des X, on compte de 1, 2, 3, 4. On est vers la droite, c'est-à-dire on a des nombres positifs. On va mettre l'intervalle, on va mettre 4, accompagné, et l'intervalle est ouvert en 4 à cause de ce symbole. Maintenant, on va faire un autre exercice. Ici, nous voyons que pour cette fonction n'a pas d'extrémité. Cela signifie que dès que nous n'avons pas d'extrémité, en projetant sur l'axe des X vers la gauche, dès que nous n'avons pas d'extrémité, c'est-à-dire on est vers l'infini, et ici aussi vers la droite, on a l'infini, c'est-à-dire notre domaine est moins infini, plus infini. Mais on peut aussi mettre, c'est la même chose de dire que notre domaine est l'ensemble des nombres réels, grand R. Pour le dernier exercice, on va vers la gauche. En projetant sur l'axe des X, on voit que on n'a pas d'extrémité vers la gauche. Cela signifie que notre domaine, qu'on a moins infini vers la gauche, dans notre intervalle, on a moins infini vers la gauche. Lorsqu'on a infini, il est inutile de mettre des intervalles. Ou vous pouvez aussi mettre intervalle ouvert, mais dès que vous avez infini, ce n'est pas nécessaire de mettre des intervalles. Maintenant, on va se projeter sur l'axe des X à droite. On voit qu'on a ce symbole qui signifie que
notre extrémité est ouverte vers la droite. En projetant sur l'axe des X, on compte de 1, 2, 3. C'est-à-dire, notre intervalle est ouvert en 3. Petit c. Donc, voici les domaines des différentes fonctions dont nous avons. J'espère que vous avez compris. Je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.